On raconte qu'une reine enceinte passe son temps à broder de petits draps pour son futur bébé. Chaque matin, elle s'installe devant sa fenêtre et se met à l'ouvrage. Elle brode patiemment et avec tout son amour, en admirant de temps à autre le magnifique paysage qui s'offre à elle à travers sa fenêtre. Un jour, en brodant, elle se pique au doigt avec son aiguille et une goutte de sang tombe sur la neige amorcée sur le rebord de la fenêtre. Elle observe la jolie goutte de sang sur la neige, toute blanche, et elle trouve les deux couleurs d'une beauté rare. Alors, elle fait un vœu. Si jamais je mets au monde une petite fille à la peau blanche comme neige et aux lèvres rouges sang, je l'appellerai Blanche-Neige. Justement, comme le hasard fait bien les choses, son vœu est exact. Elle met au monde une adorable petite fille à la peau blanche comme neige et aux lèvres rouges sang, et l'appelle donc Blanche-Neige. Mais hélas, la pauvre reine meurt. Un an plus tard, laissant une petite fille orpheline et un mari accablé par ce malheur. En effet, une grande tristesse s'empare du roi et son deuil dure longtemps jusqu'au jour où il décide de se remarier. Malheureusement, la femme qu'il épouse est aussi belle que méchante et vaniteuse. Chaque matin, la nouvelle reine, trop fière de sa beauté, se regarde dans son miroir magique et lui pose chaque fois la même question. « Oh miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume ?» Et le miroir dut répondre « C'est toi, ma reine la plus belle du royaume. » Alors, chaque fois, elle est folle de joie et sa vanité augmente jour après jour. Pendant ce temps, Blanche-Neige grandit et sa beauté grandit avec elle, jusqu'au jour où la méchante reine se regarde dans son miroir comme elle le fait toujours et lui pose la même question. « Oh mon miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume ?» Mais malheureusement, cette fois, la réponse du miroir magique est toute autre. C'est Blanche-Neige, ma reine la plus belle du royaume. Aussitôt, la reine se met dans une colère noire et décide de faire disparaître sa belle fille, devenue pour elle une dangereuse rivale. « Conduis Blanche-Neige dans la forêt, là-bas tu la tues et tu me ramènes son cœur. » Mais le brave domestique qui aime beaucoup Blanche-Neige pour sa bonté et sa gentillesse envers tous les domestiques du palais, ne peut pas accomplir un acte aussi sauvage. Amène la fillette dans la forêt et lui conseille de s'y cacher et de ne jamais revenir au château car la reine a exigé
de lui qui la tue. Il abandonne la pauvre fille toute seule dans la forêt. Il tue une biche, prend son cœur et le présente à la reine à la place du cœur de Blanche-Neige. Pendant ce temps, la pauvre fillette erre dans la forêt, cherchant un abri avant la tombée de la nuit. Elle presse le pas, se met à courir, effrayée par les cris des animaux sauvages et par les branches des arbres qui l'accrochent au passage et l'empêchent de courir vite. Soudain, elle aperçoit au loin une maisonnette à peine visible à travers les arbres touffus de la forêt. Elle y arrive tant bien que mal. Elle s'en approche prudemment et frappe à la porte, mais personne ne répond. Elle pénètre à l'intérieur sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, et elle est surprise de remarquer que tout est si petit. Une petite table avec 7 petites chaises, tout autour 7 petites assiettes, 7 petits verres et des petits morceaux de pain. Quand Blanche-Neige a très faim, elle ramasse tous les petits morceaux de pain et les mange avec appétit. Et comme elle a soif, elle boit l'eau des 7 petits verres. Puis, comme elle est épuisée par sa longue marche dans la forêt et qu'elle a sommeil, elle pousse une porte à la recherche d'un lit où dormir. À sa grande surprise, elle trouve 7 petits lits alignés l'un à côté de l'autre. Alors, elle s'entend sur les 7 petits lits et s'endort aussitôt. Un peu plus tard, 7 nains arrivent à la maisonnette. L'un d'eux s'écrie « La porte est ouverte! C'est peut-être un voleur! Rentrons doucement !» Les 7 nains entrent avec prudence et remarquent d'abord la disparition des morceaux de pain et de l'eau des 7 verres. Ensuite, ils découvrent étendue sur les 7 petits lits une adorable jeune fille qui dort profondément. « Comme elle est belle !» s'exclame le plus gros des nains. « Laissons-la dormir !» dit le plus âgé. « Nous dormons dans l'autre pièce. » Le lendemain, très tôt, les 7 nains veulent voir si la jolie demoiselle est réveillée. En effet, ils la trouvent réveillée. Elle leur dit bonjour et leur raconte sa triste histoire. Les 7 nains, les larmes aux yeux, la supplient de rester vivre chez eux et elle accepte avec plaisir. Et depuis ce jour-là, chaque matin, les nains partent au travail et Blanche-Neige s'occupe du ménage et de la cuisine comme une vraie maîtresse de maison. Et chaque soir, les 7 nains rentrent pressés de retrouver leur chère princesse. Au même moment, au palais, la méchante reine, pensant que Blanche-Neige est morte, continue à croire qu'elle est la plus belle du royaume. Comme chaque matin, elle va voir son miroir magique et lui pose les questions habituelles. « Oh mon miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume ?» Mais le miroir lui répond « C'est Blanche-Neige, la plus belle, elle n'est pas morte. »
Elle vit au milieu de la forêt, chez Setna. Folle de rage, la reine casse son miroir en 1000 morceaux. Puis, elle prépare des pommes empoisonnées. Elle se déguise en paysanne et part chercher la maison de Setna dans la forêt. Arrivée enfin à destination, elle frappe à la fenêtre, prend un air gentil et une voix douce. « Jeune fille, dit-elle, j'ai des pommes délicieuses, je les offre aux jolies filles. En veux-tu » Blanche-Neige en choisit la plus grosse et la croque à pleines dents. Aussitôt, elle tombe inconsciente sur le sol devant la méchante reine qui se sauve en riant. Le soir, quand les 7 nains rentrent du travail, ils découvrent le corps inanimé de Blanche-Neige et la croix morte. Ils la pleurent longtemps, puis ils décident de l'étendre dans un cercueil en verre qu'ils placent devant leur maisonnette. Par une matinée printanière, un prince passant par là à cheval aperçoit le joli cercueil de verre. Il s'arrête, descend de son cheval, se penche sur la jeune fille inconsciente et l'embrasse tendrement sur le front. Aussitôt, un miracle se produit. Blanche-Neige ouvre les yeux, regarde l'homme, son saveur qui, impressionné par tant de beauté, lui sourit et la demande en mariage. Blanche-Neige, troublée par la beauté de son prince charmant, accepte et peu de temps après, ils se marient, quittent les 7 nains un peu tristes et mènent une vie pleine d'amour et de bonheur. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici, ou même pire qu'on meure de leurs conneries. Et ça danse, 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 danse.